soir. D'abord parce qu'on ne l'a jamais entendu sur la question de l'abattoir depuis une dizaine d'années, alors qu'il a quand même été conseiller communal et qu'il aurait pu se profiler en tant que président de la FUGEA sur le sauvetage ou sur l'orientation à donner à l'abattoir. Et ensuite parce qu'on a plus l'impression que c'est de la récupération politique à l'aune d'une élection régionale qu'autre chose. Les éléments qui sont évoqués dans l'article au nom de la FUGEA, et donc c'est là que je trouve que c'est un peu fort, ne sont pas des éléments objectifs. La ville, les membres du collège se sont engagés à trouver une solution pour l'abattoir et on est sur des pistes de solutions et M. Valcan a déjà eu plein de réunions sur le sujet et continue à en avoir pour justement essayer de développer la structure plutôt dans une logique coopérative avec les acteurs du terrain, avec les acteurs locaux. Et donc lire tout d'un coup que le président de la FUGEA vous dit que nous sommes dans une piste de fermeture ou d'abandon de l'abattoir, c'est quand même un peu fort. Alors j'ai beaucoup de respect de la FUGEA, mais l'instrumentalisation qu'on vient d'en faire, c'est quand même quelque chose d'inacceptable. Alors vu qu'on est dans cette situation, on va vous expliquer la situation financière de l'abattoir aussi, puisque en plus dans l'article on sous-entend que la rentabilité de l'abattoir est parfaite et que nous sommes à côté de la plaque. Nous avons des chiffres tout à fait concrets que Florent peut soit présenter, soit confirmer, c'est comme on veut, mais dans tous les cas, les éléments sont sur la table. Pour 2017, le déficit est estimé à 170 000 euros. Pour 2018, on est déjà à un déficit de 500 000 euros. Et donc, de ces éléments-là, on a retiré des mises en non-valeur de recettes pour justement ne pas biaiser les déficits objectifs. Mais donc, on est quand même dans des situations assez catastrophiques. Alors, venir faire le malin en nous disant que la rentabilité de l'abattoir est là, ça me paraît un peu surréaliste. Florent, vas-y, je t'en prie. De manière générale, j'étais assez surpris de l'article de presse également, parce que moi, je n'ai pas été contacté par la FUGEA ni par personne. Je suis toujours surpris quand des gens annoncent des chiffres. On avait déjà utilisé comme garant de certains chiffres, on a le problème. Ça, mais je ne suis pas surpris dans le nombre de choses que j'arrive à dire sans les titres. Impressionnant. Mais là, en l'occurrence, il y a des chiffres qui sont les nôtres, qui sont les vrais, et qui ne reflètent pas l'article de presse. C'est un débat, on ne rentre pas dans le jeu politique, c'est pas ça, mais l'abattoir a deux inconvénients. D'abord, c'est qu'elle est soit trop grand pour avoir un pur commerce de proximité, soit trop petit pour vraiment jouer dans la cour des grands. Et ce qui fait que ça commence à se ressentir sur notre structure financière. Comme le disait Bruno, on est en déficit structurel depuis 2013 avec une perte constante qui s'accentue. Une perte constante qui a avoisiné, comme il disait, les 160 000, les 170 000 en 2017, qui va avoisiner, ici j'ai sorti en urgence les chiffres pour 2018 parce qu'on a fini notre déclaration de TVA. Donc les chiffres, personne ne les a même entendus avant ce matin, je ne les ai même pas sortis moi-même, c'est parce que le collège me dit écoute, il y a un problème, et voilà, donc, et on avoisine les 500 000. Il y a des mises en non-valeur de recettes, pourquoi? Parce que pendant très longtemps, l'abattoir, et c'est un argument commercial à part entière, octroyait des délais de paiement extrêmement longs à ses clients. L'abattoir vivait entre guillemets en autarcie comptable, c'est-à-dire qu'il y avait leur propre comptable et tout ce qui s'ensuit. Face à ces délais de paiement extrêmement longs, la difficulté qu'on rencontre, c'est que quand vous réclamez des montants importants à quelqu'un très tard, c'est plus complexe de recouvrer. Et on a eu une mauvaise surprise en 2017 avec un gros client qui a fait une faillite et qui nous a coûté 160 000 euros, ce qui fait que le déficit de 170 000 est passé à 330 en 2017. Partons du principe que ce n'est pas structurel, mais en 2018, nous avions un déficit de 400 000 structurel auquel on a rajouté 100 000 euros de ristourne commerciale pour les contestations de factures qui étaient contestables. Donc ce qui fait que la situation, elle se dégrade. Alors moi, je ne veux pas parler de gouffre, j'en sais rien, je ne sais pas ce que la FUGEA appelle un gouffre ou n'appelle pas un gouffre. Bon, si la FUGEA a des chiffres plus précis que les miens, je suis preneur, personnellement, je n'ai pas de souci. Donc, à ce stade, il faut également tenir compte de prestations indirectes. La ville, l'abattoir faisant partie de la ville, bénéficie de toute une série de prestations indirectes, telles que nos prestations du service technique, mon service qui fait sa comptabilité. Depuis 2017, c'est nous qui avons repris le recouvrement judiciaire, parce qu'il y avait des faiblesses au niveau du recouvrement. On a tout mis en œuvre en collaboration avec le directeur de l'abattoir, qui a fait un très gros travail aussi pour améliorer ce recouvrement, mais c'est un temps qui va être très long de récupérer ce retard de recouvrement. On a encore actuellement 500 000 euros sur les chemins qu'on recouvre en accélérant le rythme de recouvrement. Mais je ne peux pas vous dire qu'à ce jour, les 500 000 euros qui sont sur la table, on va les récupérer à 100% parce qu'il y a des fournisseurs qui sont dans une situation particulière.
Ce qui m'embête un peu, là, c'est à titre plus personnel en tant que directeur financier, c'est que nous, on met une pression significative sur nos clients qui ont des retards de paiement. D'un côté, la situation financière exige que vous accélériez votre situation. Je mets ma main au feu que lundi prochain, quand j'enverrai encore l'huissier ou un rappel recommandé, il y a des gens qui vont me dire « non, ça va bien, il y a un article dans la presse ». C'est une situation qui me pose un peu plus de soucis, à titre personnel. Bien, voilà, pas peur de ça. Donc voilà, ça c'est un peu la situation telle qu'elle est actuellement. Alors donc